Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tag qui m'a été vraiment énormément demandé sur ma page Facebook. C'est le tag scénario catastrophe qui consiste en fait à vous présenter 10 produits que je rachèterais illico si jamais je perdais tout mon maquillage, tous mes soins, etc. Alors j'ai réussi à vous faire une sélection de 10 produits en tout genre, donc les crèmes, le maquillage, les soins, tout ce que vous voulez. Alors d'ores et déjà dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez racheté en premier, quelles sont les 10 choses que vous auriez voulu récupérer si jamais vous aviez perdu tout votre maquillage, etc. dans les commentaires, et donc c'est parti. Premièrement, j'aurais racheté 2 crèmes. Alors une crème pour le corps forcément, et moi ça aurait été la crème corporelle de chez Body Shop. Celle-ci est à la noix du Brésil et honnêtement c'est celle dont je préfère le parfum parce que le parfum est super sucré et ça donne vraiment envie d'en manger. Malheureusement c'est une édition limitée, donc je pense que je rachèterai aujourd'hui plutôt celui à la noix de coco. Mais comme j'ai les jambes très sèches, je trouve vraiment cette crème là géniale pour les peaux sèches. Elle hydrate super bien et ça sent super bon, et j'en suis totalement fan de ces crèmes là. Dès que j'en ai plus j'en rachète. Donc vraiment ce serait une crème de chez Body Shop que je rachèterais directement. Ensuite au niveau des crèmes pour le visage, je rachèterais la Bioderma Sebium Hydra. Alors pour toutes les filles qui ont la peau grasse comme moi mais qui ont des peaux à imperfection, je vous recommande toute la gamme Sebium de chez Bioderma. Pourquoi? Parce qu'elle contrôle votre sébum tout en hydratant votre peau, et ça ne la graisse pas plus mais ça ne l'assèche pas non plus, et c'est vrai que je les aime beaucoup. Moi c'était ma dermato qui me l'avait conseillé quand j'étais sous traitement médicamenteux en complément. Elle était vraiment super cette crème, et maintenant que je suis plus sous médicaments pour l'acné, je continue quand même à la mettre matin et soir et elle marche super bien. Donc je vous la recommande si vous avez un petit peu le même type de peau que moi, et je vous recommande aussi toute la gamme Sebium, donc c'est la gamme verte de chez Bioderma qui est géniale pour les peaux à imperfection. Alors ensuite j'ai 4 choses pour le teint. C'est vrai que moi vu les cicatrices que j'ai sur le visage, je supporte pas trop de sortir sans rien sur le visage, c'est pas vraiment mon truc. Alors première chose que je rachèterais ce serait le full cover de chez Make Up Forever, parce qu'il est génial pour faire à la fois anti-cerne et à la fois cache-bouton, cache-imperfection, cache-rougeur, etc. D'autant plus qu'il est non comédogène, donc il ne vous bouge pas les pores de la peau. Il est vraiment génial, il couvre super bien, il est super hygiénique vu que c'est sous forme de tube comme ça. Et je l'aime vraiment beaucoup, donc je vous le recommande si vous aussi vous avez pas mal de choses à cacher sur votre visage, il est vraiment top. Ensuite qu'est-ce que je rachèterais? Une autre poudre forcément, donc moi ce serait la MAC Mineralized Skin Finish en teinte médium pour ma part. Alors pourquoi est-ce que j'aime cette poudre? Parce qu'elle finit super bien le teint, elle floute les imperfections, elle a vraiment un rendu super naturel et elle matifie la peau, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et vraiment ce serait une poudre Mineralized Skin Finish de chez MAC que je rachèterais, parce que c'est la première fois que j'en teste une et je la trouve vraiment géniale. Je comprends pourquoi il y a un tel engouement pour ces poudres là, parce qu'elles sont vraiment top. D'autant plus qu'elles donnent un effet lumineux au visage qui est super plaisant, et c'est pour ça que je la rachèterais d'office. Ensuite je rachèterai aussi un blush, alors pour moi ce sera le blush de la marque Luma Cosmetics. Donc c'est les blushs que je vous fais gagner en ce moment sur ma chaîne en teinte First Chance comme vous voulez. Alors c'est une teinte qui est plutôt rose pêche, mais vraiment très jolie, très naturelle. C'est le dupe parfait du Pinch au Peach de chez MAC, je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose. Voilà, donc en fait si vous avez envie de trouver une alternative au Pinch au Peach de chez MAC que j'ai aussi, je vous le recommande parce que c'est vraiment quasiment la même couleur, un espèce de rose pêche poupée vraiment super mignon. Ça rend vraiment très naturellement sur la peau. Moi je suis pas encore très bronzée, donc du coup c'est vraiment super joli. Ça va très bien aux blondes, et vraiment je l'aime beaucoup. C'est vraiment la couleur passe partout, en été, automne, printemps, hiver, n'importe quand, elle passe vraiment partout. Donc voilà, c'est vraiment une couleur, même si c'est pas de cette marque là, que je rachèterai parce que c'est la couleur que je mets tous les jours. Bien évidemment pour appliquer tout ça j'achèterai un pinceau, et pour moi ce sera le Buffing Brush de Real Technique, donc qui est comme ceci. Alors pourquoi j'achèterai celui-là? Parce que premièrement il est assez épais et dense pour pouvoir appliquer la poudre sur tout le visage, mais il est aussi assez fin, juste pour faire les pommettes,
comme ceci. Et honnêtement moi ce que je fais, je sais que je devrais pas, mais je le pince légèrement comme ça de temps en temps et je fais le contouring avec, mais très légèrement, et ensuite je peux refaire des mouvements. Un seul pinceau pour plusieurs options, je trouve ça vraiment pas mal, et voilà, en plus de ça il est super doux, super facile à manier et je l'aime beaucoup. Alors les filles qui m'ont demandé si le site iHerbs était sûr, je vous garantis que oui, puisque moi aussi j'avais des doutes en voyant ce site un peu fumeux, je ne sais pas quoi. Je me suis dit bon, on verra bien. Et honnêtement oui, tout s'est super bien passé, j'ai reçu ma commande dans 15 jours, etc. Donc tout s'est bien passé. Mais comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez une revue, dites-moi ça dans les commentaires. Donc ensuite je rachèterai 3 produits pour les yeux. Alors premièrement pour moi ce serait une palette, et vraiment sans aucune hésitation ce serait la Naked 2, parce que je la préfère à la 1 tout simplement, et parce que je suis totalement fan des couleurs, donc je vous l'ai déjà montré. Mais honnêtement voilà, on peut faire des maquillages pour tous les jours, etc. Et on peut faire aussi des maquillages de soirée un peu plus chargés. Tout dépend du style que vous avez, mais vous pouvez vraiment tout faire avec cette palette. Et honnêtement j'ai déjà essayé de me maquiller avec des fards de cette palette, puis avec n'importe quel fard sans pinceau, donc juste avec mes doigts. Honnêtement j'y suis arrivée. Donc c'est vrai que si jamais je dois racheter 10 produits, en priorité je rachèterai les fards. Je me maquillerai avec les doigts pendant peut-être une semaine, et après peut-être que j'irai racheter des pinceaux. Mais j'ai déjà essayé de me maquiller sans, et pour moi ça va aussi, donc c'est pas un drame de ne pas avoir de pinceau. Ensuite, si vous me connaissez plutôt bien, c'est clair et net que je rachèterai un crayon noir, et de préférence le 24-7 de Urban Decay en teinte 0. Au niveau des swatchs, ça donne ça, le noir ici. Et je le trouve vraiment top. Pourquoi? Parce que déjà le noir est très profond, c'est-à-dire que c'est vraiment un noir mat, mais vraiment un noir quoi, pas un noir gris. Il est vraiment génial. Ensuite il est assez gras, ce qui permet de le faire tenir assez longtemps dans la muqueuse. Et moi les crayons noirs c'est vraiment mon truc. Je pourrais très bien sortir juste avec du crayon noir, tout irait bien, parce que je trouve que ça intensifie le regard. C'est vrai que des fois ça le ferme un petit peu, mais j'ai toujours mis du noir personnellement, c'est vraiment la première chose avec laquelle je me suis maquillée, du crayon noir en haut en bas, et ça me suffirait largement pour me maquiller pendant une semaine si on me donnait du noir, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup mettre, même dans mes maquillages très printaniers, très frais, je mets toujours un peu de noir, c'est comme ça, c'est pas de ma faute. J'ai été habituée à mettre du noir, et donc voilà, je rachèterai ce crayon là. Ensuite, une super découverte en ce moment, parce que je n'ai plus de mascara Lash Blast de CoverGirl, il est sec maintenant, il est terminé, j'en ai plus. Et donc je voulais trouver une bonne alternative, et je l'ai trouvé, donc c'est le Silacil Volume Express de Maybelline. Donc qui est comme ceci, que vous pouvez trouver n'importe où, dans les Monoprix, Sephora, Nocibé, le supermarché à côté de chez vous, vous en trouvez n'importe où. La marque Maybelline c'est une marque super vendue en France. Ça coûte à peu près 12 ou 13 € je crois. Et au niveau du rendu, moi qui ai les cils très fins et pas super denses, ça me donne des cils de fou, et je suis super contente de l'avoir trouvé. Au niveau de la brosse, voilà un petit peu à quoi ça ressemble, ce qui explique pourquoi les cils ont un super rendu. C'est une brosse, comme vous le voyez, assez bombée. Et elle est vraiment top, je l'aime beaucoup. C'est une super alternative au CoverGirl. Et puis voilà, si vous n'avez pas l'occasion d'aller en Suisse, en Belgique ou aux États-Unis pour vous acheter du mascara CoverGirl qui est si réputé sur YouTube, moi j'ai vraiment trouvé une très bonne alternative pour moi. En tout cas, je me sens pas du tout obligée de racheter du CoverGirl maintenant que j'ai trouvé celui-là. Voilà, donc le Silacil de Maybelline est vraiment super pour ma part. Et donc la dernière chose que je rachèterai, c'est un produit pour les lèvres, et pour ma part ce sera un lip butter de chez Revlon. Donc qui sont comme ça, les lip butters. Vous pouvez les trouver pour la somme de 15 € je crois dans les Monoprix, et aussi sur le site de Revlon que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais moi plus particulièrement je taperai dans la teinte numéro 50 qui s'appelle Berry Smoothie. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble en fait. Alors voilà au niveau de la teinte, donc c'est un espèce de prune vieux rose, tout ça. Au niveau du swatch, voilà comment il se présente. Et moi je le rachèterai pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je suis une fille qui a les lèvres très sèches, et même avec du baume à lèvres H24 je m'en sors toujours avec des gerçures et des bouts de peau qui s'en vont là, vous savez, les espèces de trucs, même avec des gommages etc. Ça m'embête, je supporte plus avoir les lèvres dans cet état. De toute façon en hiver, et même à la fin de l'hiver, printemps, c'est toujours comme ça. Et j'arrive pas à m'en sortir. Donc ce que j'aime beaucoup mettre, c'est ce genre de choses là. Pourquoi? Parce que les lip butters c'est un mélange
je vais faire un mélange de, en gros, de stick à lèvres et de rouge à lèvres, ce qui fait que ça vous donne un rouge à lèvres super crémeux qui marque pas du tout, mais alors pas du tout, les petites gerçures des lèvres, etc. Ça ne se voit plus du tout. J'ai tendance à dire que ça brille autant qu'un gloss et c'est ça aussi que je trouve super sympa. Et c'est très très fondant au niveau des lèvres, ça tient super bien, c'est super facile à appliquer, super agréable, on peut faire ça sans avoir peur d'en mettre partout parce que c'est coloré mais pas trop et j'en suis totalement fan. Donc si jamais vous êtes un peu comme moi, vous avez les lèvres sèches et que ça vous dérange et que vous avez peur de mettre du rouge à lèvres et de peur qu'on voit vos gerçures, je vous les recommande fortement. Donc voilà, celui-là il est tout neuf, voilà à peu près la contenance du rouge à lèvres. Et donc voilà, j'en suis super contente. Donc voilà les filles, ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas vous, quelles sont les 10 choses que vous auriez racheté à ma place. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous auriez racheté de la même façon que moi dans mes produits, qu'est-ce que vous auriez à rajouter aux produits que j'ai achetés ou plutôt à enlever. Dites-moi ce que vous pensez de mes 10 produits. En tout cas je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses sur ma page Facebook, sur YouTube et sur Twitter. Merci de me suivre un petit peu partout. Je tiens aussi à m'excuser de ne pas pouvoir répondre à tous les messages en ce moment, mais je crois que j'ai un peu plus de 700 messages sur ma page Facebook et donc du coup j'ai arrêté l'option pour pouvoir prendre le temps d'y répondre au fur et à mesure, c'est assez long. D'autant plus que j'ai aussi les messages de ma boîte mail, tout ça, donc j'essaye vraiment de répondre à tout le monde même si c'est pas facile. Donc ma prochaine vidéo sera les résultats du concours commentaire à l'occasion des 30 000 abonnés que j'ai lancé maintenant il y a plus de 3 semaines. Donc vous avez jusqu'au 10 juin pour participer, mais ne vous inquiétez pas, en ce qui concerne le tirage au sort sur le site random.org, je vais filmer le tirage au sort, comme ça vous verrez qu'il n'y a pas de triche et que les filles qui vont gagner vont vraiment gagner les lots. Donc ne vous inquiétez surtout pas en ce qui concerne les commentaires, je sais qu'il y en a plus de 35 000 et que vous avez peut-être peur de triche ou quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vérifier en live avec vous, avec la vidéo, et je vous annoncerai par la même occasion les gagnantes du concours commentaire. Voilà les filles, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous retrouve très vite pour votre prochaine vidéo, je vous fais vraiment à toutes de très gros bisous et excusez-moi de ne pas être super présente en ce moment sur Facebook et sur YouTube. Je suis bientôt en pleine révision du bac et donc je stresse un petit peu, je pense, comme tout le monde. Donc voilà, je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!